il commence à se faire tard, la journée a été longue, je compte pas parler tellement longtemps, je pense que de toute façon la plupart d'entre vous étaient présents lors de l'action de cet après-midi, donc vous m'avez entendu abondamment. Ce que je tiens surtout à partager avec vous, et ce que je pense qui était particulièrement important cet après-midi, ça a été de voir effectivement, comme François le disait, ces militants qui se sont assis, qui ont fait face au système, les militants qui étaient derrière, les militants qui ont dit « assez, c'est assez » et on s'oppose. Mais surtout, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, et ce qu'on devra cultiver dans le mouvement indépendantiste, c'est la solidarité de ces jeunes-là. Puis je dis ces jeunes, il y en avait des moins jeunes, il y avait des filles, il y avait des garçons. Ils étaient par terre, les coudes dans les coudes, et en face, il y avait des hommes casqués avec des matraques qui venaient de lui taper sa gueule. C'est impressionnant, là. Et ces jeunes-là se sont serrés les coudes, puis ils ont dit « on bouge pas ». Il y en a qui avaient eu des coups, là, il m'a dit de pas le dire où, mais Julien, il en a eu un coup à une place. Après ça, Ben, lui, il en a eu un coup d'un coude, non pas d'un côte. Après ça, tu as eu Xavier, il a eu un coup de matraque d'en face. Bernard Desgagnés, hein, petit homme tout à fait proprette, que j'adore. Hein, c'est une personne que je suis fier de dire qu'il est mon ami. Il a eu un coup de matraque sur la tête, il était tout fendu. Et malgré tout, malgré si c'était épeurant, intimidant, même si on n'était pas des centaines de milliers, on a fait face, on a fait preuve de courage. Ce courage-là, va falloir le cultiver parce que c'est lui qui va nous conduire à la victoire. Je me rappelle du 28 mars. On parle, hein, Falardeau, quand on dit qu'il ne part pas, il est toujours avec nous, il vibre à travers nous, il vibre dans nos cœurs, dans nos esprits. Je me rappelle du 28 mars, René, puis je pense que toi aussi, ces paroles-là t'ont marqué. En tout cas, moi, elles m'ont marqué beaucoup. Pierre a pris la parole et qu'est-ce qu'il a dit? C'était comme un genre de testament politique fait à la Falardeau. Donc, ça n'avait pas l'air solennel ni officiel, mais moi, en tout cas, je l'ai pris comme un de ces testaments politiques. Il nous a dit, dans le contexte actuel, si vous espérez la victoire, il va falloir que vous deveniez très tough. Parce qu'en face, ils sont pas gentils. René Lévesque avait beau dire que le Canada, c'est pas le goulag. Le Canada, c'est pas le goulag. Oui, c'est vrai. C'est pas le goulag tant qu'on se bat pas. À partir du moment où on commence à se battre juste un petit peu, ça commence à sentir la neige frette pas mal, je trouve. Puis pas à cause de la saison. Parce que là, ce système-là commence à choquer puis à taper. Le réseau de résistance, on n'est pas une organisation de terroristes. C'est des petits gars, puis des petites filles, puis des plus vieux, puis des plus vieilles, qui sont, dans leur famille, dans la société, des citoyens tout à fait honorables. Et pourtant, on les traîne dans la boue pour un tout et un rien. La reconstruction de la bataille des plaines d'Abraham, on ne s'est pas sali les mains jusqu'au poignet, on s'est sali jusqu'à l'épaule. On l'a payé cher, par contre. Le système s'est choqué. Le système a beaucoup d'outils pour nous taper sur la gueule. Les campagnes de salissage avec les médias qui le contrôlent, c'est tous les chums du système qui sont dans les conseils d'administration. On y a goûté abondamment, mais ils sont allés un petit peu plus loin avec la reconstitution. Ça finit comment? Ils se proposaient d'illégaliser le réseau de résistance du Québécois. Nous, on avait cassé un parti qui avait pour mission de nous humilier et de nous rire en pleine face. Et ces gens-là, Pierre Poilievre, député du Parti conservateur, avaient comme mandat et mission et volonté d'illégaliser le réseau de résistance. Je vous ferai juste un petit retour dans le passé. Le FLQ a enlevé du monde et mis des bombes puis tué du monde avant d'être devenu une organisation criminelle. Nous autres, on a cassé un party. On s'entend-tu que là, il y a quelque chose de... Il en laisse pas trop passer. Tu sais, moi, je fais souvent des liens avec ça, avec le Pays Basque. Hein? L'Espagne, il légalise toutes les organisations indépendantistes. Il leur reste quoi? Juste de se radicaliser. Ici, on a fait pas grand-chose. Faire péter ce parti-là, c'était une campagne de com. Puis ils voulaient nous illégaliser. Mais c'est pas tout. Puis là, je vous dis pas ça pour vous faire peur, mais moi, je dis qu'il faut être conscient. Le courage, c'est juste si on est conscient. Si on n'est pas conscient, on n'est pas courageux, on est juste inconscient. Et si un jour on a une victoire entre les mains, il va falloir la défendre parce qu'ils ne seront pas très contents.
On a eu des militants qui ont juste posé des feuilles à Québec. Hein? Ils ont collé des feuilles sur un panneau publicitaire. Ils les ont foutus en prison. Ils les ont traînés au palais de justice avec des menottes aux poignets et aux pieds. Ils ont ri de leurs idées politiques. Ça nous a coûté, nous autres, le réseau, 3500$ c'est sortir de cette histoire-là. À Montréal, on en a qui ont fait un petit graffiti. Bon, donnez-leur une amende au pire, puis on la payera. Mais là, c'était pas assez. C'est péter les têtes, ces chars de police, puis envoyer en prison, puis ils se font bardasser en prison, puis tout. Le Canada peut devenir le goulag. Mais le Canada, surtout, ce qu'il faut comprendre, et aujourd'hui, c'est une leçon qu'on doit tirer, comme on en a tiré une avec la Reconstitution. La Reconstitution, de petite organisation, a fait plier des genoux le Canada. Ils ont retourné chez eux la queue entre les jambes. Ils ont eu beau essayer de nous salir, on est plus fort après ce combat-là qu'avant. C'est possible de débattre. Et aujourd'hui, parce que vous êtes courageux, parce que vous êtes l'élite du mouvement indépendantiste militante, vous avez sorti dans la rue, on est retourné sur ce champ de bataille-là, et qu'est-ce qui s'est passé? On a accompli ce qui n'arrive à peu près jamais dans le monde. C'est-à-dire que vous avez fait en sorte qu'un prince, représentant une des monarchies les plus importantes au monde, importante dans le sens de sa puissance, il a passé à travers les sacs de poubelle pour aller voir son régiment de faiseux qui était plein de sacs d'étoffes. Et ça, c'est vous! Parce que vous vous êtes tenus debout. Parce que vous avez dit, on a eu assez peur, maintenant on va se battre. Puis se battre, ça veut dire gagner. 2 victoires qu'on a en ligne. 2 victoires. Les indépendantistes ont gagné jamais. Maintenant, on est en train de renouer avec la victoire. Et le goût que cela me procure dans la bouche, j'espère que c'est la même chose pour vous, c'est drôlement agréable. On va les en fourrer d'autres des volets. Ils sont pas prêts de... On va continuer. Aujourd'hui, on avait une répétition générale. On a très bien réalisé ce qu'on avait à faire. Vous devez en être tous et toutes fiers. Maintenant, parce qu'il y en a quelques-uns ici qui ont parlé de ça avant moi sur la scène, la loi 101, c'est notre loi. C'est nous qui avons décidé de ce que ça serait, ensemble. La loi 104, c'est notre loi. C'est nous qui avons décidé de ce que ça serait et comment ça fonctionnerait. Il n'est aucunement question qu'un gouvernement étranger, brandissant une constitution illégitime parce que jamais signée par nos représentants, va venir nous dire qu'est-ce qu'on va faire chez nous. Moi, je ne vais pas dans ta maison te dire comment vivre. Moi, je ne vais pas dans ta maison pour te dire comment vivre. Moi, je ne vais pas dans ta maison pour te dire comment vivre. Vous ne viendrez pas dans l'autre pour nous dire comment vivre. Notre langue, ça nous appartient, puis c'est nous qui allons décider comment nous allons la gérer. Ouais! Mais vous avez une responsabilité maintenant. Vous avez montré que vous êtes des bons et efficaces et loyaux soldats de la cause. Vous devrez encore réenfourcher ces chevaux de bataille-là. Va falloir sauver notre loi 101 dans la prochaine année en invalidation. Ils sont gentils, ces gens. Ils nous ont dit, vous avez 1 an pour vous conformer à nos politiques assimilationnistes. Eh bien non. On ne se conformera pas et on va se battre puis on va encore vaincre. Et finalement, juste avant de finir, là on a parmi nos soldats aujourd'hui, il y en a qui sortent plus écorchés que d'autres. Hein, Mathieu Boucher qui est ici, qui a été arrêté, qui s'est fait foutre une contravention de 500$, je crois. On en a d'autres qui devraient se ramasser avec des contraventions similaires. En tant qu'armée, on a une responsabilité. La solidarité dont on a fait preuve tantôt sur la ligne de front en se serrant les coudes et en faisant face aux hommes casqués, il va falloir faire preuve de la même solidarité pour sortir tous nos soldats de la merde et qu'ils se retrouvent dans la même situation que nous, c'est-à-dire heureux, avec le bonheur dans le cœur et prêts à se battre à nouveau. Donc, un jour, on va passer le chapeau. Je ne sais pas comment on va faire, mais soyez généreux. Il faut donner des sous pour payer son avance. C'est pas à lui à payer ça. Merci, bonsoir.